À quel moment avez-vous vu votre fille pour la dernière fois, madame? Pendant la fête, tout à l'heure. Elle était seule? Non, non, elle parlait avec cette jeune femme qui a sauvé Quentin. Si j'ai bien compris, c'est à cause de la chute de cet enfant dans la piscine que vous avez réalisé la disparition de Barbara. Oui. Et c'est peu avant que vous avez eu une altercation avec le père du petit. Félix Vogel, c'est ça? Mon ex-mari voulait simplement voir son fils. Il le voit très peu. Il vit où? Dans un entrepôt, sur les quais, à Marseille. Oui. Il a quel genre de voiture? Une sorte de pick-up japonais ou américain, je crois. Et personne parmi vous n'a été témoin de ce qui s'est passé près de la piscine? Nous étions avec nos invités. Sauf la jeune femme qui l'a sauvé. Oui, sans elle, il se serait probablement noyé. J'aimerais la voir. Elle est repartie. Vous savez où je peux la trouver? Commissaire, j'aimerais vous parler en particulier. C'est vrai, elle est où? J'ai même pas eu le temps de la remercier. Commissaire, cette jeune femme n'a rien à voir avec la disparition de Barbara. Qu'est-ce qui vous rend si affirmatif? Elle est ma fille. Une enfant naturelle, si vous préférez. Je vous demande d'être très discret à ce sujet. Je ne voudrais pas qu'on apprenne son existence par quelqu'un d'autre que moi. Je crains que vous ne puissiez la garder secrète encore longtemps, Monsieur Saint-André. Je sais. Monsieur Keller. Alors, si tu me racontais? Papa va me reconnaître. C'est maintenant qu'il se réveille. J'ai bien réfléchi, je crois que je vais lui demander de laisser tomber. S'il a décidé de te reconnaître, c'est que lui aussi a bien réfléchi. Et puis c'est formidable pour toi, non? Tu m'as toujours appris à accepter la situation sans rien exiger de lui. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut refuser ce qu'il t'offre. Je crois que tu te rends pas bien compte de ce que ça peut provoquer dans une famille. Imagine que ton père t'annonce qu'il a une fille cachée de 27 ans. Comment tu l'accueillerais? Si c'était toi, les bras ouverts. Tu penses trop aux autres et pas assez à toi. Bah, tu y penses à ma place? Je ne peux pas m'empêcher d'être heureuse que ma fille ait enfin une situation et qu'elle cesse d'être toute seule. On est trop fragile quand on est seul. Mais tu l'as bien été, toi. Oui, mais moi, c'est différent. Oui. Maman, pourquoi t'as jamais refait ta vie? Ce ne sont pas des choses qu'on décide. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Pardon. Excusez-moi, je cherche Lucinda, on m'a dit qu'elle travaillait ici. Qui? Lucinda. C'est une collègue à toi? C'est une amie d'enfance. Elle est là, Lucinda. Elle danse. Elle a grandi, hein?
lisant mon horoscope. Et me voilà. Et comment tu m'as trouvé? Là, déchaînée, j'ai appelé ta mère, moi. Ta mère, elle m'a dit que tu servais ici. C'est bien, elle t'a pas dit à quoi je servais. Attends, tant qu'à se faire mater, autant que ça fait, hein. Tu m'étonnes. Mais t'as l'air en pleine forme. Ben ouais. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Un petit retour au pays comme ça, je viens de terminer mes études. Mais c'est monstrueux. Bah ouais. Tu veux dire que t'as fait qu'étudier depuis que t'as quitté le lycée? Ah oui. Et t'as étudié quoi? Le business, madame. Et à propos de business, ils sont comment les Américains? Mariée. Oh mère célibataire. Et alors, fille? Alors nous. Et tu comptes rester longtemps? Quoi? Tu comptes rester longtemps? Non. Juste le temps de régler 2-3 problèmes. Oh, ne me parle pas de problème, j'en ai ma dose. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vivais avec un poisson, il m'a filé entre les doigts. Quoi? Je vivais avec un poisson, il m'a filé entre les doigts. Pourtant, poisson-scorpion, ça marche à fond. Hein. Si je trouve pas un mec avant la fin du mois, je sais pas comment je vais faire pour payer mon loyer. Bah t'as qu'à prendre une roommate. Attends, c'est bon, j'ai déjà eu un labrador. C'est poils partout, ça paye pas les factures. Non. Une roommate, c'est quelqu'un qui partage ton loyer. Sans coucher avec? Oui, c'est un peu le principe. Si tu veux, tu prends quelqu'un du même sexe que toi en général. C'est vachement courant aux États-Unis. Bah tant mieux, parce que les filles, j'ai essayé, c'est pas trop mon truc. Hein. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Qui ça? C'est les flics. Vous voulez bien m'accompagner, mademoiselle? Pardon? Vous êtes bien Esther de Lettres? Comment vous savez qui je suis? C'est un métier. Vous voulez un café? Non, merci. Je suis le commissaire principal Antoine Keller. Ça vous ennuie si on enregistre d'autres conversations? Non. Vous vous appelez Esther de Lettres, vous avez 27 ans, vous êtes né à Aix-en-Provence. Vous habitez dans la région? Non, aux États-Unis. Boston. Vous êtes ici depuis quand? Je suis arrivée hier. Vous étiez invité à l'anniversaire de Gabriel Saint-André? Oui, À quel titre? au titre d'invité. Vous connaissez Barbara Saint-André? J'ai parlé avec une jeune fille qui s'appelait Barbara, oui. Oui, c'est elle. De quoi avez-vous parlé? Il lui est arrivé quelque chose? Barbara a disparu. Dans des circonstances inquiétantes. Vous êtes la dernière personne à l'avoir vue. Je vous prie de me répondre. De quoi avez-vous parlé? Elle pleurait, elle était déprimée. Elle voulait se sauver de chez elle. Je pensais vraiment l'avoir dissuadée de le faire. C'est tout. Et vous êtes parti? Sans savoir qu'elle avait disparu, oui. Vous sauvez un enfant de la noyade et vous filez. Pourquoi? Vous aimez pas qu'on vous remercie? Dites-moi que vous êtes parti parce que vous vouliez pas qu'on sache qui vous êtes. Qu'est-ce que ça peut vous faire, commissaire? Personnellement, rien. J'essaie de comprendre. C'est un de mes défauts. J'aime savoir qui j'ai en face de moi. J'ai pas à vous répondre. Et je crois que vous n'avez pas le droit de me garder ici contre mon gré. Mais je vous retiens pas. Je ne connais pas la famille de mon père. C'est la première fois que j'assiste à une telle réunion et certainement la dernière. Voilà. Vous êtes content? Vous avez tout ça sur le deuxième magnéto qui est planqué sous votre bureau? Je vous ai dit tout ce que je savais. Et vous? La fille naturelle du vieux. Je m'attendais à tout sauf à ça. J'ai mis 2 gars en planque chez Félix Vogel. Il s'est volatilisé. Ah bon? C'est quel genre, Félix Vogel? Le genre qui n'a plus grand-chose à perdre. Divorcé il y a 2 ans, il s'est trouvé une vocation comme militant anti-mondialisation. Une manière de régler ses comptes avec son ex-belle-famille. Peut-être bien. Il a cassé quelques fast-food et la gueule de sa femme. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Oh, rien. Elle s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment.
Du vieillard la fille ignorée hier, le secret devra mettre en lumière. Maman, dis-moi, t'es sûre que t'as jamais révélé à personne qui était mon père? Enfin, je veux dire, même sans le vouloir. Mais jamais de la vie. Comment tu peux me poser cette question? Regarde, Mais qu'est-ce que c'est? on l'a glissé sous ta porte. Ça doit être une erreur. Ça m'étonnerait. La fille ignorée devra mettre en lumière le secret du vieillard. Regarde, on dirait qu'on me demande quelque chose. Mais ça n'a pas de sens. Ah bon?